Bonjour. Dans les vidéos précédentes, on a expliqué comment on arrive à réaliser un PDP ou un CBN, un calcul des besoins nets, à travers un exemple simple, et cela avec différentes stratégies. On a vu comment on arrive à utiliser la stratégie lot pour lot, multiple de lots techniques, et on a commencé également à utiliser la stratégie supérieure ou égale à un lot technique sans regroupement par quantité, avec regroupement par quantité. Et dans cette vidéo, on va expliquer comment on va utiliser la stratégie supérieure égale à lot technique, mais avec un regroupement par période. Toujours, on garde le même exemple, mais là, juste, on a un stock de départ de 190, on a une stratégie lot pour lot, un délai d'une semaine, et on a rajouté la contrainte de rebut de 5%, et on a une stratégie justement de regroupement par période. Et là, en l'occurrence, on regroupe toujours par 3 périodes. C'est le cas de certaines entreprises qui ne souhaitent pas lancer une commande à chaque fois qu'il y a un besoin, mais qui préfèrent regrouper tous les besoins d'une semaine, de 2 semaines, de 3 jours. Comme ça, ils font une seule commande avec une bonne quantité au lieu de passer à chaque fois des commandes avec des petites quantités. On commence notre exemple. On démarre avec 190 et là, j'ai besoin de 150. Le besoin net il est de 0, il va me rester 40 en stock. Ensuite, j'ai 40 et j'ai un ordre lancé de 140. En tout, j'ai 180 et j'ai besoin de 180. Mon besoin il est de 0 et il va me rester en stock 0. Maintenant, pour la prochaine période, 3, on constate que j'ai 0 et là, j'ai besoin de lancer une commande. Et la règle ici, c'est quoi? À chaque fois que j'ai besoin de lancer une commande, il faut que je regroupe les besoins de 3 périodes. 3. Je les regroupe. Ça représente mon besoin net. 140 plus 200 plus 210, ça représente 550. Et comme également il y a un taux de rebut de 5%, je dois d'abord corriger et je dois rajouter les 5%. Je commande comme il y a un délai d'une semaine, une semaine avant et je reçois 550, c'est cette quantité à laquelle j'ai enlevé les 5%. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ça, je vous renvoie sur la vidéo dans laquelle j'utilise et j'explique le taux de rebut. Maintenant, j'ai 0 et j'ai reçu 550. Il va me rester en stock. Quand j'enlève les 140, il va me rester 410. Pour la quatrième période, j'ai 410 et j'ai besoin de 200. Je livre les 200, il va me rester 210. Et pour la cinquième période, il me reste 210. Je livre les 210, il va me rester 0. Et là, on a très vite compris comment on va utiliser et comment on utilise justement la contrainte de regroupement par période. Et du coup, attention ici, c'est pas lot pour lot. Quand il y a un regroupement par période, on vous impose toujours les 3 périodes. Il faut toujours regrouper 3 périodes quand on en a besoin. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on va utiliser le stock de sécurité.